Aujourd'hui, je ne suis pas sur mon canapé. Vous ne me trouverez pas sur mon sofa comme d'habitude. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. C'est le jour des élections européennes, après 3 mois de campagne. Alors aujourd'hui, je vais voter et je vous emmène avec moi. 2024, c'est une super année électorale. Cette année, près de la moitié de la population mondiale en âge de voter va aller aux urnes. C'est-à-dire que près de la moitié de la population mondiale qui a le droit de voter va aller voter. Et les élections européennes, c'est un suffrage universel direct. C'est-à-dire que l'on va élire nos représentants directement. Donc on élit nos représentants directement au Parlement européen. Alors pour commencer, on va se faire un petit déjeuner rapide. Du beurre et de la confiture d'abricot de ma maman. Cette année, il y a 38 listes déclarées en France. C'est-à-dire que l'on peut choisir entre 38 candidats. Ça fait vraiment beaucoup. Et en voici quelques-uns. Et il y a aussi la liste du parti animaliste qui, je suppose, est une liste qui souhaite défendre le droit des animaux au niveau européen. Allez, au revoir mon amour. Allez, j'y vais. Le scrutin, c'est-à-dire le vote, c'est-à-dire l'élection, le scrutin, il est ouvert depuis le 6 juin. Et les électeurs français, ils vont élire 81 eurodéputés. Ce sont 81 des 720 eurodéputés qui forment le Parlement européen. Et l'Allemagne a la plus grosse proportion avec 96 députés. La proportion des députés de chaque pays, elle est définie sur le principe de la proportionnalité dégressive. Plus le pays est grand, plus il aura d'eurodéputés, mais les petits pays comme le Luxembourg ou Malte auront 6 députés. Donc, dans un sens, ils sont surreprésentés. Je n'ai pas vraiment écouté beaucoup d'émissions de télévision pour les débats, mais les principales têtes de liste, elles étaient invitées tous les matins cette semaine sur une émission de radio que j'écoute. Donc j'ai essayé d'écouter l'entretien avec certaines de ces personnes, pas toutes, mais les personnes qui m'intéressaient et quelques autres qui ne m'intéressaient pas forcément, mais je pense que c'est important d'écouter les arguments de chacun et de comprendre sur quel point ils communiquent. Pour voter, on a besoin de présenter une pièce d'identité. Ça peut être son passeport ou sa carte d'identité. Je vote depuis l'étranger cette année, donc mon bureau de vote, il se trouve dans un hôtel. À mon arrivée, on m'a donné mon numéro BV. Le numéro BV, c'est le numéro du bureau de vote. Dans mon cas, ça indique où je dois me rendre pour voter. Ça permet de répartir les voteurs entre différents bureaux de vote et de limiter l'attente. À partir d'ici, ça a été assez difficile de continuer à filmer. Allez, on va parler du vocabulaire essentiel d'une élection. La liste électorale, c'est-à-dire la liste des personnes qui sont inscrites sur la liste électorale, qui ont le droit de voter. L'isoloir, c'est cette petite cabine avec un rideau qui vous permet de voter en toute tranquillité, en secret. Et l'urne où l'on dépose son vote après être passé par l'isoloir. On a ensuite
les bulletins, c'est-à-dire les différentes listes pour lesquelles vous pouvez voter. En général, on se doit de prendre plusieurs bulletins avant de les emmener dans l'isoloir. Dans l'isoloir, on va choisir son bulletin et le mettre dans notre petite enveloppe de vote. Cette année, les bulletins sont très très grands. Voilà, mon bulletin, il est maintenant dans son enveloppe et je suis prête à aller déposer mon enveloppe dans l'urne. Voilà, c'est fait. J'ai voté, j'ai fait mon devoir civique et j'en suis très heureuse. Voilà, je suis contente d'avoir voté. Donc après ça, les bureaux de vote ferment et c'est le moment du dépouillement des votes. C'est-à-dire que les votes sont comptabilisés afin de pouvoir annoncer les résultats. Enfin, ça aurait dû être la suite normale des choses. Et les journalistes auraient dû ensuite tirer des conclusions sur les résultats. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va être nouveau au Parlement européen à la suite de ce vote? Mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que Emmanuel Macron, le président français, allait décider de dissoudre l'Assemblée nationale française. C'est-à-dire qu'il a décidé de mettre fin au mandat des députés en France. Et il a fait ça à cause des mauvais résultats de sa liste aux élections européennes, bien qu'il n'avait vraiment pas à le faire. Donc, il a pris tout le monde par surprise. C'est vraiment un séisme politique en France. Et ça veut dire que nous allons avoir de nouvelles élections législatives anticipées, des élections qui vont se dérouler d'ici à la fin juin, avec un premier tour à la fin du mois de juin et un deuxième tour au début du mois de juillet. Comme je l'ai dit, tout le monde a été vraiment surpris, tout le monde a été choqué par cette décision qui est vraiment très très importante. Une décision qui peut vraiment être très dangereuse pour l'avenir politique d'Emmanuel Macron, mais aussi pour la stabilité politique de la France. Beaucoup s'interrogent par cette décision surprise et la qualifient d'un pari très risqué. Emmanuel Macron et son parti risquent de perdre une majorité relative à l'Assemblée et que son principal concurrent arrive à obtenir une majorité. Et si c'est le cas, il leur reviendra de choisir qui sera le nouveau Premier ministre. La France pourrait donc avoir à vivre avec une coalition très délicate, et ce jusqu'en 2027. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant. J'espère que vous avez appris quelques nouvelles choses sur l'actualité française ou sur la culture française. J'espère aussi que vous avez peut-être appris un petit peu de nouveau vocabulaire et de nouvelles expressions françaises. Pour ma part, je pense que je vais aller faire une petite sieste pour me remettre de mes émotions, pour me remettre des événements des dernières 24 heures. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode depuis mon canapé.